du grand amour de Dieu. Jésus, pour moi, est descendu des cieux. Il vit en moi, jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots, dans le danger. Il tient ma main, mon Rédempteur est toujours avec moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, je suis devant vous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur soit donné à notre Dieu. Et que nous aussi, nous implorons sa main puissante sur chacun de nous. Et je vous invite à ce moment d'étude. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a eu des changements. C'est que je me rends compte que les études, le fait que nous les mettons en ligne et que la plupart des cas même on n'a pas la possibilité aussi d'échanger et discuter sur tel ou tel point. Et je me suis dit que on peut aussi avancer à notre rythme et probablement qu'il y a ceux qui veulent avancer beaucoup plus rapidement. Et c'est pour cela que j'ai pensé à mettre les études toujours en ligne et que dès que l'occasion se présente, et je pense qu'il faut même qu'à un moment donné, on pourra organiser une séance aussi pour l'échange, pour ce que nous avons vu. Mais donc j'ai pensé à aller beaucoup plus vite et à soutenir donc ceux qui vont aller avec moi, ils pourront suivre aussi. Mais j'invite à chacun aussi d'aller à son rythme. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir intégrer la lumière que nous avons reçue. Et donc nous allons continuer avec le message des 3 anges. Et nous sommes toujours au début. Et il faut qu'on essaie vraiment d'accélérer puisque on aura beaucoup à faire, on aura beaucoup à étudier. Donc c'est pour cela que j'ai pensé à mettre en place les études et que chacun puisse suivre selon son rythme. Bon, on va donc commencer, donc nous allons prier. Nous allons demander l'assistance de notre Seigneur pour que nous puissions profiter de ce moment. Prions ensemble. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots, dans le danger. Il tient ma main, mon Rédempteur est toujours avec moi.
Grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. C'est avec joie, Seigneur, de nous retrouver devant ta cette face. Nous venons aussi dans notre faiblesse. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Veuille nous pardonner tous nos péchés, nos manquements. Je te remercie de ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci de ce temps qui est devant nous. Tu nous accordes encore le temps pour que nous puissions marcher humblement devant ta sainte face, dans cette lumière que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, je me remets dans tes mains. Je remets dans tes mains, Seigneur, les frères et sœurs qui, dans les coins les plus reculés de ce monde, suivent ces études, cherchent à marcher dans ta lumière. De même, Seigneur, que tu as organisé l'entretien de Philippe et l'Éthiopien, je ne doutais pas, Seigneur, que dans ce moment aussi, tu organises aussi les mêmes occasions, les mêmes opportunités. C'est pour cela que, Seigneur, ce moment, je la mets dans tes mains, Seigneur, qu'elle soit bénie par toi et que tes paroles puissent aussi toucher les cœurs de mes frères et sœurs. Touche, Seigneur, tous ceux qui vont suivre ces études. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur, au-delà de nos entendements. Merci de tout pourvoir au bien-être de chacun de nous. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, je vous invite à continuer notre étude message des trois anges, la lumière des messages des trois anges. Et cette lumière, nous avons vu que c'est une lumière qui vient à la fin des temps. Et la fin des temps, c'est pas nous, les humains, qui fixons la fin des temps. Le message a été donné depuis le jardin d'Éden. Dieu a mis les balises ou bien les poteaux indicateurs. C'est pour cela que je vous dis toujours que le chemin que nous suivons, c'est un chemin bien balisé. Il y a des signes, il y a des poteaux indicateurs. Ce chemin nous indique l'étape sur laquelle nous arrivons. Lorsque nous suivons, nous étudions les prophéties, nous comprenons l'époque que nous vivons. C'est dans ce sens-là que Dieu, dans sa miséricorde, a voulu aussi nous donner ce temps, nous préciser l'époque ou bien le temps de la fin pour que les enfants de Dieu puissent se préparer en conséquence. Rappelons-nous ce que nous avons lu la fois passée, Daniel 12, verset 4. Au verset 1, l'ange venait d'expliquer à Daniel la fin des temps.
il venait de leur expliquer ce qui se passe donc à la fin du temps de grâce. Mais comme ce n'était pas dans son temps, l'ange lui demande de sceller, de fermer le livre et sceller, que ce n'est pas pour son temps, mais ce serait pour le temps de la fin. Et le temps de la fin, Dieu l'a placé et c'était le moment où un message aussi approprié à la fin des temps, ce message devrait arriver. Ce que nous avons vu la fois passée, et nous avons compris que l'Apocalypse 14, 6 à 12, le message des 3 anges, que c'est la dernière portion de l'évangile, la dernière portion de Genèse 3, 15, un message qui se rapporte au jugement, c'est-à-dire la dernière phase de l'œuvre du Christ. Après cette œuvre, après le jugement, vient la fin du temps de grâce. Christ revient. Donc aujourd'hui, je voudrais tout simplement marquer la première balise. La première balise est en rapport, bien sûr, avec le message des 3 anges. Quand on nous parle du temps de la fin, c'est à quelle date nous plaçons la fin des temps, le temps de la fin? À quelle balise? Où est-ce que nous plaçons? Pourquoi même nous plaçons le temps de la fin à une date donnée? Comme vous le savez, donc, comme je vous l'ai dit au début, donc, la prophétie, elle est là pour nous expliquer les signes des temps, ce que Christ même nous a annoncé. Nous allons voir dans quelques... donc, cette étude, nous allons nous consacrer tout simplement. Nous avons concentré notre étude sur le temps de la fin. Temps de la fin. Et donc, là, ceux qui me suivent sur Facebook maintenant, vous allez voir le matériel, vous allez suivre. Je vais dès que l'enregistrement sera terminé, je vais vous envoyer ça. Donc, j'espère que ce soir, vous pourrez voir l'étude en entier. Vous pourrez suivre ça. Je vais vous envoyer ça comme on le fait d'habitude. Et là, donc, nous allons voir cette... Nous allons partager cette image. La fin des temps. Message des 3 anges. L'Apocalypse 14. Temps de la fin. Je pense que cet appel de temps de la fin a beaucoup plus d'impact ou bien a beaucoup plus de... Ça résonne dans les oreilles, donc ça résonne dans l'esprit de ceux qui attendent pendant un certain temps, bien sûr, ceux qui sont éveillés, ceux qui ne dorment pas et ceux qui restent en éveil, se disant, il arrive, il arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, tel que nous avons vu la fois passée, qu'un message arrive, une lumière arrive pour éclairer un temps de ténèbres. Donc, quand on parle de temps de la fin, c'est la fin des temps de ténèbres, comme nous l'avons vu la fois passée. Et la question maintenant, c'est de comprendre pourquoi et à quel moment Dieu voulait que ce message soit prêché. Et est-ce que ça correspondait réellement à des indications ou bien à des prophéties
C'était l'accomplissement des prophéties. Et le second avènement, la clé de voûte des Écritures. Le second avènement, c'est la clé de voûte des Écritures. Le retour du Christ, c'est une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles. Et les plus solennelles, donc, vous m'excusez, là, ça va vite. Voilà. Donc, on reprend. Une des vérités donc, les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme. Et celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption. Nous comprenons par là que dans le pèlerinage que nous avons ici sur la terre, dans les moments difficiles que nous traversons, les moments difficiles que nos prédécesseurs, les apôtres, nos patriarches et tout cela qui marchait dans la piété, ils ont eu affaire à l'animosité, à la fureur du dragon, c'est-à-dire à Satan. Comme nous avons la parole de Dieu qui nous confirme ça dans 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous savons très bien que Satan, comme ça s'est passé au camp d'Abel, les méchants s'attaquent à la vérité et ceux qui marchent dans la vérité, ils sont persécutés. Donc, une grande vérité, la plus glorieuse, c'est cette vérité qui rassure tout cela qui passe par ces moments-là d'affliction et tout ce chemin périlleux donc, qui est depuis le jardin d'Éden, ou bien ce combat, ce conflit qui date depuis le jardin d'Éden, et ce qui pourrait égayer le cœur de tous ces enfants de Dieu, c'est de voir la fin de ce conflit, c'est-à-dire le second retour du Christ. Pour les enfants de Dieu, donc pèlerins séculaires de la vallée de l'ombre de la mort, la certitude est que celui qui est la résurrection et la vie va revenir pour les amener avec lui dans la maison du Père est une perspective ineffable. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. Dès le jour où nos premiers parents ont eu le malheur de se voir exilés de l'Éden, les vrais croyants ont eu les regards fixés sur celui qui doit venir briser la puissance de l'ennemi et les réintroduire dans le paradis perdu. C'était ça l'espoir de l'humanité. Adam espérait un jour retrouver le paradis perdu. Nous comprenons que donc la venue du Seigneur est l'espérance aussi de ses disciples. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. Cette dernière promesse du Sauveur faite du haut de la montagne des Oliviers, je reviendrai. Donc cette promesse, je reviendrai, a illuminé leur avenir et rempli leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni étendre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée
la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Nous comprenons par là que les enfants de Dieu, malgré les moments difficiles d'affliction, ils pensaient toujours à ce retour du Christ. Quand les Thessaloniciens pleuraient la perte des très chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre Paul les consolait en leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors, ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec les vivants dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, ajoutait-il, nous serons tous jours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Donc, ces paroles que Paul consolait, avec ces paroles, Paul consolait les Thessaloniciens qui voyaient les leurs mourir alors qu'ils attendaient, ils pensaient que le Christ reviendra à leur vivant. Donc, c'est-à-dire que ce que nous comprenons par là, c'est que le fait de garder dans l'esprit que le Seigneur reviendra et qu'il mettra fin de tous les malheurs, de tous les maux, consolé aussi par le fait que ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec lui, avec les vivants dans les airs. C'était une promesse, donc une espérance bienheureuse de l'Église dans son ensemble. Nous comprenons aussi par là que je viens bientôt. Les paroles que Christ adresse à Jean lorsqu'il était sur le rocher désolé de Patmos. Et Jean, le bien-aimé, il a répondu, Amen, viens Seigneur Jésus. Ces mots, ce sont les paroles qui terminent la Bible, donc c'est Apocalypse 22, au verset 20. Il est dit ceci, sur les rochers désolés de Patmos, le disciple que Jésus aimait attend cette promesse, je viens bientôt, et sa réponse ardente exprime la prière séculaire de l'Église. Amen. Viens Seigneur Jésus. Voilà que donc dans ce moment difficile, donc au moment où Jean était seul là, sur le rocher de l'île de Patmos, Dieu lui montre comment les choses vont se dérouler. Donc, rappelez-vous, c'est lui à qui Dieu a passé le message de l'Apocalypse, donc la révélation, lui montrer comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Et à la fin, donc, il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt, Jean. Et Jean, dans sa réponse ardente, exprime la prière. Amen. Viens Seigneur Jésus. Du fond des prisons, du haut des bûchers et des échafauds, où les saints et les martyrs ont rendu témoignage à la vérité, nous parvient à travers les siècles ce même cri de foi et d'espérance. Certains de la résurrection de Jésus
Et par conséquent, de l'heure, lors de sa venue, dit un de ces chrétiens, il triomphait de la mort. Il consentait volontiers à descendre dans la tombe puisqu'il devait en sortir affranchi. Ils attendaient le retour du Seigneur dans les nuées, entourés de la gloire du Père et venant inaugurer les jours du royaume. Les Vaudois se nourrissaient de la même foi. Wycliffe considérait l'apparition du Rédempteur comme l'espérance de l'Église. Et Luther disait, « Je suis persuadé qu'il ne s'écoulera pas 3 siècles avant le jour du jugement. Dieu ne supportera pas, ne pourra pas supporter ce monde impie plus longtemps. Le grand jour approche où le règne des abominations prendra fin. » Voilà quelques lignes et comment les enfants de Dieu, tous ceux-là qui marchent dans la lumière, ont gardé la bienheureuse espérance, la vérité, qui ranimait le courage de penser que notre Seigneur revient bientôt. Voilà que même Luther, lui, quand il dit qu'il est persuadé qu'il ne s'écoulera pas 3 siècles, donc 300 ans, avant que le jour du jugement arrive, nous voyons que justement son inspiration était tout à fait correcte. Nous allons voir les dates, les signes, et qui nous montrent qu'il y avait le temps de la fin, comment ça correspondait approximativement à ce que Luther a annoncé aussi. Donc, les signes du temps de la fin. Ces signes du temps de la fin, j'ai essayé de montrer quelques lignes, tout simplement, que le prophète Joël qui a parlé de ces signes de fin de temps, ces signes du temps de la fin, et que ces signes que ces signes sont accomplis 2500 ans environ. Nous avons donc les paroles aussi du Seigneur lorsqu'il s'adresse à ses disciples. Et nous avons aussi Jean sur le rocher de Patmos, qui va aussi encore parler du retour du Christ, comme nous venons de le souligner dans certaines citations. Donc, là, c'est peut-être pour tout simplement vous montrer que à chaque période de l'histoire, donc tout le long de l'histoire, ces paroles résonnaient toujours dans l'esprit des enfants de Dieu. C'était ça qui ranimait toujours leur courage, qui les montrait que bientôt, donc c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment en esprit dans tous les temps. Les signes annonciateurs donc de la proximité, la prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue du Seigneur, elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. Le Christ, il y aura, dit Jésus, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous allons voir ces signes, les signes qui annoncent la proximité de son retour,
c'est pour que nous puissions mettre en phase avec les dates que nous avons les placées, donc le temps de la fin. Parce que comme nous allons commencer donc cette étude le mystère des trois anges, nous allons voir réellement si cette lumière qui est donnée dans l'Apocalypse 14, le message des trois anges, si réellement son message arrive à la bonne date, ou bien c'est le bon moment. Rappelez-vous que ce que nous avons vu la fois passée, que son message n'a pas été annoncé ni par les disciples, ou bien d'autres, mais que c'était seulement le moment venu, au temps de la fin, que son message devrait être annoncé, au temps du jugement. Et nous allons voir maintenant si son temps, il est en phase avec ces signes annonciateurs de la proximité de la venue du Seigneur, du Seigneur, de retour de Christ. Mais donc, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne les signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça, c'est Christ donc qui donne ces signes à ses disciples. Voilà ce que Christ dit. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Les premiers signes précurseurs du retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le voyage de Patmos. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Dans ces citations, et donc c'est Luc 21, 25, et Marc 13, 24, 26, et l'Apocalypse 6, 12. Et dans l'Apocalypse 6, 12, nous avons donc, c'est un complément, il nous donne les tremblements de terre. Donc, ce que nous allons voir ces signes. C'est dans le soleil, dans la lune, les étoiles et le tremblement. Il y aura bien sûr aussi d'autres signes aussi, mais en attendant, voyons ces quatre. Voir si ces cas, si réellement ces prophéties se sont réalisées, à quelle date, et comme ça, si pour quelqu'un qui cherche la date de la fin du temps, le temps de la fin, pourra se dire, ah oui, cette prophétie s'est accomplie en telle année, donc c'est à cette date, ou bien à cette année-là, qu'on peut commencer aussi à parler de temps de la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier accomplissement, donc ce que nous avons vu dans Apocalypse 6, on nous parle de tremblement de terre de Lisbonne. On avait parlé de tremblement de terre, mais ici, ce qui s'est passé, ça s'est accompli à Lisbonne. Lisbonne, donc, c'est au Portugal. Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie, il y eut en 1755 le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique.
Il fut ressenti en Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. Plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite. Au Maroc, un village de 8 à 10 000 habitants disparus. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et de l'Afrique, envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. Voilà que ce tremblement de terre a fait aussi des dégâts. Je voudrais attirer votre attention aussi. Nous avons, il y a à peu près combien d'années? Je pense que c'était en 2004. Nous avons eu le tsunami. Je voudrais vous demander d'essayer de regarder sur Internet, comme ça vous vous rappelez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui ça ne nous dit pas grand-chose, alors que vraiment c'est un événement qui a secoué l'Indonésie. Donc, mettons en parallèle avec ce tremblement de Lisbonne, mais ici on nous dit que c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Donc, c'est quelque chose qui a touché l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. On voit que c'était partout. Donc, ils étaient vraiment dans... Tout le monde était secoué. Tendons la fin. Nous allons voir quelques lignes, quelques dates. Nous allons placer ces événements. Nous avons en l'année 1798 que nous marquons comme le temps de la fin. Et maintenant, nous allons voir, nous allons confirmer que cette date, elle correspond à ce que Christ avait annoncé, voire même ce que Joël même avait annoncé aussi. Nous avons vu que ce que Christ aussi a annoncé à Jean lorsqu'il était sur le Patmos. Et à cette date, donc, temps de la fin, nous savons que c'est ce que nous marquons comme le début de la lumière, ce qui revient à dire tout simplement que le temps de l'obscurité, et c'est pourquoi que nous disons que c'est le temps de la fin. Nous allons revenir sur ça. D'abord, je voudrais placer cette date-là du 1er novembre 1755, le tremblement donc, de terre de Lisbonne. Nous avons ça dans Luc 21-25, comme il y a traduit des siècles, la page 329. Et vous pourrez continuer à lire la suite. Et je vais essayer de marquer tout simplement quelques textes et pas tout, mais ce serait intéressant que vous puissiez regarder la suite. Nous avons donc notre événement, obscurcissement du soleil et de la lune. Comme nous l'avons dans Marc 13, 24, c'est aussi ce que Christ avait annoncé aux disciples. On peut trouver aussi dans la Tragédie des siècles, à la page 330. Et nous avons un autre événement, le signe sur les étoiles, c'est qu'il y a eu
les météorites. Parce que quand on parle des étoiles, ce ne sont pas, quand on dit que les étoiles vont tomber, ce n'est pas l'étoile et l'astre, non, ce sont des météorites. Donc le 13 novembre 1833. Donc c'est les étoiles tombées. C'était l'accomplissement de cette prophétie. Et lorsqu'on dit que les étoiles tomberont dans Matthieu 24 et 29. Tragédie donc des siècles aussi, à la page 360. Ce texte, donc ce tableau, je vais vous l'envoyer. Vous pourrez lire ça et essayer aller encore en profondeur, étudier en se basant donc sur ces grandes lignes. Et vous pourrez lire aussi ces textes et pour confirmer et voir que réellement en 1798, donc c'était une balise qui marque le temps de la fin. Lisons quelques textes qui nous expliquent ce que nous venons de voir. C'est que l'obscurcissement du soleil et de la lune mentionne le signe mentionné ensuite dans la prophétie. L'obscurcissement du soleil et de la lune parut 25 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire, après le tremblement, nous avons eu l'obscurcissement. Encore, regardons un peu, c'était quelle année? Donc, depuis le 1755, 25 ans plus tard, donc c'est ce qui nous donne à 1780. Donc, c'est comme ça que nous avons eu l'obscurcissement du soleil et de la lune. Son accomplissement fut d'autant plus frappant que le moment de son apparition avait été clairement indiqué. Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants, les 1260 années de la persécution papale, persécution qui déclare devoir être abrégée. Puis il y mentionne en ces termes certains événements qui devaient précéder sa venue en précisant comme suit le temps de l'apparition du premier de ces signes. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Donc c'est Marc 13, 24. Donc ce que nous avons vu tout à l'heure, que les 1260 jours ou années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie s'est accomplie le 19 mai 1780, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Le 19 mai 1780. Donc, l'accomplissement de cette prophétie et la date aussi de 1798, nous venons de voir que c'était aussi l'accomplissement de la fin de 1260. Et je me rappelle bien que cette année 1798, si vous vous rappelez bien, on avait marqué cette date aussi lorsque nous avons étudié la chaîne prophétique de 2300 soirées matin. Et nous avons, en guise de rappel, je vous montre encore cette
Je vous partage ça, je vais vous montrer ça. Après, on va y revenir. On va revenir sur... donc, c'est... Voilà. Donc, nous avons ce tableau. Donc, nous l'avons vu. C'est un tableau qui nous montrait, qui nous parlait de 2300 soirées matin. Une seconde. Donc, ce tableau qui nous montrait la province de 2300 soirées matin. Et vous pouvez encore revoir cette étude. Et nous avons remarqué qu'il y avait l'année 1798, la fin de Roguet de la papauté par Napoléon. C'est lorsque Napoléon a envoyé son général Berthier, et il a pris le pape Pie VI et puis il l'a amené en Valence, en France. Donc, il a mis en prison, il est mort dedans. Donc, c'était la fin de 1260, comme ça a été déjà annoncé dans les Écritures. Daniel 7, 25. Et donc, en 1798, vous vous rappelez, quand on a vu ce tableau, on se posait la question, c'était pourquoi Dieu nous indiquait cette année 1844. Donc, remarquez, retenez encore les 46 années entre 1798 et 1844. Nous allons revoir ça, ce temps qui marque l'œuvre donc de la réforme, ou bien la lumière que Dieu donne pendant ce temps sur le premier ange et le deuxième ange, cette lumière qui était là pour qualifier un peuple qui va annoncer le message de dernier temps, donc l'Apocalypse 14, 6 et 8, 6 à 12. Nous revenons donc sur notre tableau. Voilà, donc le temps de la fin, ça se confirme que c'est en 1798. Nous venons de voir donc comment donc nous venons de voir l'obscurcissement du soleil et de la lune. Et la lune avait donc la couleur du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Un témoin oculaire écrivait: je ne pouvais m'empêcher de me dire alors que si tous les corps lumineux de l'univers avaient été enveloppés d'impénétrables ténèbres, ou s'ils avaient été supprimés, l'obscurité n'eût pas pu être plus complète. Bien que la lune se fît lever vers le 9 heures, elle n'eut aucun effet sur cette lugubre nuit. Après minuit, l'obscurité se dissipa et la lune, au moment où elle est parue, avait la couleur du sang. Encore une prophétie qui s'accomplit. Le jour obscur du 19 mai 1780 est entré dans l'histoire. Depuis les plaies d'Égypte, l'humanité n'a pas enregistré un obscurcissement aussi étendu, aussi dense et aussi prolongé. La description de cet événement, faite par des témoins oculaires, n'est qu'un écho de la parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël. 25 siècles avant,
Voilà que Joël, 25 siècles à l'avance, il avait annoncé que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Nous comprenons que les signes, comme je vous avais montré, Joël, il a annoncé 2500 ans environ avant son accomplissement, en 1780. Nous avons vu que c'était l'accomplissement aussi des paroles de Christ, ce qu'il a annoncé à ses disciples, et ce qu'il a annoncé aussi à Jean, particulièrement à Jean lorsqu'il était sur les rochers de Patmos. Donc, c'est l'accomplissement dont nous avons donc l'année 1755, 1780, et nous avons vu aussi l'année 1798. 1755, 25 ans plus tard, nous avons donc le jour qui devient obscur. Et tout ça, c'était des signes précurseurs qui nous montrent que nous tendons vers la fin des temps. Et l'accomplissement, donc en 1798, c'est-à-dire 18 ans plus tard, il y a l'accomplissement aussi de la prophétie de Daniel 7, 25, la fin de l'obscurité, donc la liberté d'étudier la parole de Dieu, l'oppression que le peuple de Dieu avait subie pendant 1260 années était finie. Jésus donc avait demandé à ses disciples de surveiller les signes de ce retour et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. Donc, quand ces choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et levez la tête, vos têtes, parce que votre délivrance approche, appelant leur attention sur les arbres qui bourgeonnent au printemps. Il ajouta, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, donc c'est le signe que je viens de citer, les signes dans le soleil, la lune, les étoiles et ce tremblement de terre, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est pour dire tout simplement que là, nous sommes en train de confirmer que les dates 1755, 1780 étaient là pour nous indiquer que le temps de 1798 arrive bientôt. C'est-à-dire le temps de la fin. Et c'est la prophétie donc de Daniel 7 qui nous montre la fin. Comme le moment où la lumière commence, la lumière commence parce que le temps de l'obscurité est fini. Voilà pourquoi cette année de 1798, elle marque le début de la lumière. C'est-à-dire que comme nous avons vu comment c'est une ligne de réforme. Je vais vous rappeler cette ligne de réforme. Et nous rappellera donc comment une ligne de réforme se présente. Nous avons vu qu'il y a
à Mayo, dans cette ligne de réforme, il y a donc l'arrivée de le premier ange au temps de la fin. Donc là, nous venons de déterminer que le temps de la fin, donc c'est 1798. Donc la lumière va arriver et cette lumière aura quoi comme finalité? C'est d'avoir un peuple qui sera les porte-lumière dans ce temps de la fin, le temps du jugement. Et sur le temps du jugement, nous avons vu qu'il commence à 1844. Et rappelez-vous ce que nous avons vu qu'à 1798 jusqu'à 1844, donc c'est ce temps pendant lequel ceux qui marchent dans cette lumière seront dans la capacité, ils auront acquis les connaissances, seront affermis intellectuellement et spirituellement pour pouvoir annoncer le message du troisième ange, pour pouvoir faire face à la bête et son image, le message du troisième ange. Nous verrons ça lorsque nous aurons, j'essaie de montrer tout simplement la portée, le début de la lumière, et après pour que nous puissions comprendre la finalité de ce message. Nous revenons donc sur une citation et puis nous allons nous arrêter là, et parce que j'aimerais que ça, comme nous avons vu donc ces signes, j'aimerais qu'on s'arrête sur une citation tout simplement et qui complète ce que nous venons de voir. Donc, voilà, lorsque Jésus demande à ses disciples d'observer les signes, c'est les mêmes la même exhortation, elle est aussi la nôtre. Rappelons-nous ce que nous avons vu, que la lumière normalement que Dieu nous donne, et cette lumière, elle vient se greffer sur une autre lumière. C'est-à-dire que nous devrions garder dans l'esprit, ou bien connecter cette lumière qui commence en 1798, la connecter avec quelle lumière? La lumière que nous avons eue avec la première église, l'église d'Éphèse. Si nous essayons de suivre l'histoire de l'église, donc la première église, la lumière que nous avons eue, l'enseignement que Christ a donné, l'œuvre que Christ nous a fait à partir de ce moment-là, lorsqu'il est retourné au ciel, donc la voie de la sanctification. Et donc, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend. Donc, c'est le même. Nous rentrons, donc, si nous connectons cette vérité que nous allons avoir avec le message des trois anges, il faut que nous la mettons aussi en parallèle avec cet événement qui précède, la lumière qui précède ce temps, avant que nous tombions dans les ténèbres, parce que c'est la lumière que Christ donne, c'est après un temps de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a les vérités qui ont été obscurcies. Ce que la réforme ou bien le réveil va faire, c'est de ramener l'Église, ramener le peuple de Dieu dans la lumière. Voilà la portée de ce message aussi, que j'aimerais souligner avant de terminer cette étude. Donc, on verra l'autre signe qui va nous montrer donc la situation dans laquelle se trouve l'Église, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, c'est les signes externes, mais nous aurons, la prochaine étude, nous allons voir un autre signe, donc la condition qui prévalait à cette époque, à ce moment-là. Dans quel état se trouvait l'Église?
pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attendait de nous, de son peuple, ce que Dieu attendait de son peuple. Et ça nous permettra de faire une application aussi, voir à ceux qui sont dans la fin des temps. Et donc, avant de terminer quand même, j'aimerais terminer par là. Et j'aimerais rappeler comment donc nous allons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, la ligne de réforme. J'aimerais donc vous rappeler que donc c'est dès que nous allons commencer cette étude, donc le message tend à la fin, il va y avoir l'accroissement des connaissances, c'est-à-dire que tout ce que nous allons étudier, et je vous avais demandé de voir un peu le chapitre 18. Donc, ce que nous vient de voir de l'essai, c'était le chapitre 17. Le chapitre 18 va nous permettre de comprendre comment, qui est l'arrivée du premier ange, l'accroissement des connaissances, comment le message a été formalisé puis amplifié, les fondements, et là, au moins, nous aurons cette base on aurait compris au moins l'œuvre du premier ange. Donc, pour l'œuvre du premier ange, on aurait compris ce qui se passe réellement dans ce temps. Rappelons-nous que aussi, l'œuvre du premier ange, c'est pour nous amener à la repentance et développer aussi la foi à Christ. La repentance nous ramène à la repentance, développer la foi à Christ. Donc, je vous souhaite donc avoir un bon moment vraiment avec notre Seigneur. Soyez dans les bonnes dispositions pour que les anges vous enseignent. Prenez le temps, comprenez que nous n'avons pas le temps à perdre. Le temps qui nous reste est très précieux. Ne le gaspillons pas. Le temps avance vite. C'est pour cela que, comme je vous le disais au début, j'essaie de voir comment vous donner beaucoup plus d'éléments et que vous puissiez aussi avancer plus rapidement dans la bonne direction, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre le temps du jugement, le message, le dernier avertissement, ce dernier avertissement qui a un rapport avec la petite corne, cet animal qui a subi la blessure mortelle en 1798 et qui revient avec force, avec détermination, donc que nous avons dans l'Apocalypse 13. Donc ce message le message des trois anges, il nous donne beaucoup plus d'idées. Elle nous renvoie beaucoup plus dans l'Apocalypse 13. Donc, l'Apocalypse 13, c'est le message du troisième ange. Il faut que nous puissions comprendre le danger qui nous guette, qui guette l'Église dans son ensemble, tous les croyants. Et je pense que jusqu'à présent, au moins, nous avons pu au moins comprendre qu'il y a un problème. Le grand danger, c'est de ne pas pouvoir connecter les lumières que Christ nous a données depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que les faux enseignants profitent de notre ignorance, de nos faiblesses, et ils nous balancent à gauche à droite dans les fausses doctrines, et nous devenons aussi la proie
Parce que, comme je vous disais, nous sommes devenus maintenant un outil de... plutôt, les gens aujourd'hui, ils ont fait de la parole de Dieu un business pour baigner. Et c'est ça, c'est l'accomplissement aussi de Pierre 2 au verset 1. Et la suite, vous pouvez lire cette mise en garde que l'apôtre Pierre nous a laissée. Faisons attention, marchez dans la lumière, choisissez la lumière et non l'obscurité. Dites à vos frères et sœurs, vos amis, vos connaissances, votre entourage, la lumière, Dieu conduit son peuple dans la lumière. Venons ensemble, suivons la lumière, allons à Jésus, notre Rédempteur. Il revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Ma prière pour vous et pour moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse, crée en nous le vouloir et le faire. Cette envie, le zèle de marcher avec lui, humblement devant sa sainte face. Terminons ça avec la prière. Nous te remercions, Père éternel, ce temps précieux que tu nous donnes, la parole que tu nous laisses entendre. Seigneur, nous ne doutons pas que notre cœur aussi, malgré notre indignité, tu le prépares et tu nous enrichis. Père, merci de ta patience. Merci aussi, disais, de ta miséricorde, Seigneur, pour que personne ne se perde. Tu nous as encore accordé du temps, Seigneur. Nous te remercions de tout cela. Veille, Seigneur, nous affermir dans la foi. Veille, Seigneur, nous conduire dans ta sainteté. Merci de disposer de tout notre cœur. Que nos pensées soient nourries par toi, Seigneur, au-delà de nos entendements. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous, tes enfants qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, dans des situations différentes et compliquées. Seigneur, que ta main soit avec eux. Merci de ce saint jour du sabbat aussi que tu mets à notre disposition. Que chacun puisse répondre à ton appel, à ton invitation. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci. Et donc, à la prochaine occasion, tenons nos lampes prêtes. Le Seigneur veut nous accorder de l'huile pour que nos lampes éclairent. À bientôt, donc, je vais essayer de voir comment on va vous donner encore d'autres études. Et comme je vous disais, avancez à votre rythme. Je reste toujours à votre disposition pour vous apporter d'autres éclaircissements. Ne manquez pas à m'envoyer un petit mot, un petit message pour s'il y a quelque chose que vous aimeriez comprendre davantage. Ou bien s'il y a autre chose aussi, peut-être un encouragement. Tout ce que vous aimeriez partager, n'hésitez pas. Je suis resté à votre disposition. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous accompagne ensemble dans ce chemin
la sanctification. Amen.